Camerounais se retrouvent en situation aussi difficile. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé le fait que l'on ne se mobilise pas assez, par exemple, pour les militants du MRC qui ont été arrêtés, qui sont séquestrés, qui sont kidnappés, qui sont vraiment sans aucune raison valable. Je ne suis pas d'accord avec leur méthode, je ne suis pas d'accord avec les stratégies, mais arrêter des gens comme ça, simplement parce qu'ils expriment des opinions, c'est une reculade d'une vingtaine d'années. Donc la deuxième chose... Je rappelle que ce qui a été dit, c'est que les militants du MRC ont été interpellés parce qu'ils ont... aller aux élections où ils auraient pu avoir des élus. Si vous avez écouté, vous souriez. Mais moi, le MRC n'est pas en débat ici. Ce qui est en débat, c'est la gestion calamiteuse d'un pays pendant 42 ans. Vous ne pouvez pas échapper à ce bilan-là. Vous ne pouvez pas. Vos entourloups, vos intimidations, vos tentatives de museler, de frustrer tout un corps social ne peuvent pas vous faire vous dédouaner de ce débat calamiteux. Vous devez rendre compte. Revenons à l'interprétation que vous faites de la libération sous garant de Julien Gomis. J'ai cru que tu devais revenir à moi parce que j'ai été pris à partie par le représentant du RDPC. Votre profession, c'est quoi, monsieur, s'il vous plaît? C'est pas vous qui posez les questions. Voilà, moi je suis journaliste. Voilà. Ok, vous avez fait intrusion dans ma profession de manière brutale. Je suis communicant du rassemblement dans ce sujet. C'est pas un job, ça. C'est pas un job. Je suis là en pas un job. Vous faites, c'est quoi votre job? C'est pas votre travail. Ok, voilà. Vous avez fait intrusion dans ma profession et je trouve que voilà, ça commence à bien faire. Chaque fois, il faut que quand on est sur un plateau, on donne des leçons aux journalistes. Comment est-ce qu'ils doivent se tenir, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Pourquoi ce n'est qu'à cette profession que tout le monde se croit le loisir de donner des leçons? Alors moi, je vais vous dire, puisque vous, manifestement, vous ne savez pas ce que c'est le journalisme. 3 choses. En tant que journaliste, j'ai le droit d'avoir une opinion. Je suis invité à une émission de débat, je donne mon point de vue. Et moi, le mien, c'est que je me place du côté... Vous êtes comme militant. Non, comme journaliste. Le journaliste a le droit d'avoir des opinions. Voilà, j'ai une opinion. Et la mienne, c'est les libertés, la défense des libertés, la défense d'une certaine éthique de gouvernance qui fait cruellement défaut au Cameroun. Voilà, la défense d'une meilleure répartition des richesses, des biens de ce pays. Moi, je ne finirai jamais là-dessus. Je fais régulièrement des chroniques dans le quotidien Le Jour. Je prends position de manière aussi claire. J'y mets même ma photo. Personne n'a jamais trouvé que je ne faisais pas du journalisme. Justement parce que dans le journalisme, vous ne le saviez pas, il y a des genres. Ça s'appelle un genre de commentaire. Ça existe en journalisme. Quand vous voyez sur des plateaux de télévision, même à l'extérieur, quand on invite des journalistes qui ont un certain vécu, c'est pour qu'ils se prononcent à partir de leur vécu sur des faits de société. Alors il faut de grâce que ça s'arrête. Et puis quand vous parlez d'opposition, si vous regardiez régulièrement cet hebdo et si vous suiviez régulièrement Madame Ganze, quand elle m'invite ici, il m'est arrivé de prendre des positions par rapport à l'opposition. Par exemple, elle sait pertinemment, et ceux qui me suivent savent que je n'ai jamais compris pourquoi le MRC n'est pas allé aux dernières élections. Et tout ce qu'on essaye de faire là aujourd'hui, qu'ils essayent de faire, c'est parce qu'ils ne sont pas allés aux élections où ils auraient pu avoir des élus. Si vous avez écouté, vous souriez. Mais moi, le MRC n'est pas en débat ici. Ce qui est en débat, c'est la gestion calamiteuse d'un pays pendant 42 ans. Vous ne pouvez pas échapper à ce bilan-là. Vous ne pouvez pas. Vos entourloups, vos intimidations, vos tentatives de museler, de frustrer tout un corps social ne peuvent pas vous faire vous dédouaner de ce débat calamiteux. Vous devez rendre compte. Revenons à l'interprétation que vous faites de la libération sous garant de Julien Gomis. Alors, l'interprétation, c'est laquelle? La leçon d'abord. C'est le résultat de la forte mobilisation qu'il y a eu autour de cette affaire. Oui, forcément. Il y a 2 leçons à tirer de tout ce qui s'est passé là. La première, vous savez, si ce jeune-là, TikToker, avait fait des vidéos où il fumait la chicha, où il prononçait des paroles appelant à la dépravation des mœurs, on ne l'aurait jamais interpellé. Pourtant, voilà, c'est des vidéos qui foisonnent sur Internet. On n'a jamais vu ce pouvoir s'émouvoir face à ce genre de dérive. Pour une fois qu'on a un jeune qui prend sur lui de jouer son rôle dans la société, de s'affirmer comme un jeune qui a
parole, qui a droit au chapitre, ben, on voit l'arsenal juridique du RDPC. La première leçon, il faut oser. C'est ça la première leçon. Il faut oser. Parce que la mobilisation... L'arsenal juridique du gouvernement. Allons-y. Pardon? Allons-y, allons-y. Voilà, il faut oser, il faut dire ce que l'on pense. Parce que si on n'ose pas, si ces jeunes n'osent pas, le plan de ce pouvoir et de ce gouvernement, c'est de museler à jamais la jeunesse pour la cantonner dans la drogue, dans la dépravation, dans l'alcool, pour qu'elle soit incapable après de jouer son rôle. Un pays comme le Cameroun, ben, c'est d'abord la jeunesse. Si la jeunesse prend ses responsabilités au Cameroun, ce pouvoir n'aura plus droit au chapitre. Ce jeune a pris ses responsabilités, il a dit ce qu'il pensait, il a été interpellé, mais vous voyez bien que la mobilisation citoyenne a fait que l'hydre, ce pouvoir totalitaire, ne puisse plus avancer et se retrouve coincé. Donc la deuxième leçon, c'est quoi? C'est que quand un jeune ou bien quand un Camerounais se retrouve en situation aussi difficile, moi je n'ai pas beaucoup aimé le fait que l'on ne se mobilise pas assez, par exemple pour les militants du MRC qui ont été arrêtés, qui sont séquestrés, qui sont kidnappés, qui sont vraiment sans aucune raison valable. Je ne suis pas d'accord avec leur méthode, je ne suis pas d'accord avec les stratégies, mais arrêter des gens comme ça, simplement parce qu'ils expriment des opinions, c'est une reculade d'une vingtaine d'années. Donc la deuxième chose... Je rappelle que ce qui a été dit, c'est que les militants du MRC ont été interpellés parce qu'ils ont effectué des marches, oui, sans pour autant avoir, je ne veux pas dire autorisation, parce qu'on ne parle pas de régime d'autorisation, oui, oui, des marches, on va dire, non déclarées. Oui. Voilà. Ne me faites pas évoquer ça, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui ont été pris quand ils n'ont même pas marché. Bibou Nissak, par exemple, que je connais bien. Voilà, vous ne pouvez pas évoquer ça. C'est un argument fallacieux. Pascal, voilà, c'est un argument fallacieux. Je ne veux même pas évoquer parce que mon ami du RDPC dira que je prends position. Mais je dis, la leçon que l'on peut tirer, la deuxième, c'est que mais quand il y a un cas comme celui-là, des dérives graves à la liberté d'expression, des dérives graves, quand on bride la liberté d'expression, quand on malmène un parti politique, comme c'est même le cas avec le PCN. Moi, j'entends des gens se dire, non, Kabal, il est Rouba, machin, tout. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un jeune qui fournit autant d'efforts dans la mobilisation, dans la stratégie, dans l'élaboration même d'une pensée ou bien d'un idéal politique, même si je ne suis pas d'accord avec le fédéralisme communautaire. Comment est-ce que dans un pays comme celui-là, les gens ne veulent même pas lui accorder le droit à l'erreur? Alors qu'on accorde le droit à l'erreur à des gens qui pillent le pays de manière systématique depuis 42 ans. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. La deuxième leçon, donc, c'est celle-là. Il faut qu'à un moment, quand il y a un cas comme celui-là, si les Camerounais font bloc, s'ils se mobilisent, eh bien, ce régime croulant va reculer, forcément. Alors, M. Yamga, conteste camerounais, je précise encore, conteste camerounais. Lorsque vous voyez un jeune comme Junior Gombe prendre ouvertement la parole, prendre la parole en public pour critiquer la gestion des affaires au Cameroun, qu'est-ce que vous vous dites? Je veux dire, comment est-ce que vous qualifiez ce jeune homme? Conscient, inconscient, responsable, irresponsable?